Yo les potes, c'est Fadim, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel Android où je vais vous montrer comment faire une miniature Fortnite simple de qualité. J'espère que cette vidéo va vous plaire et sans plus tarder, je vous souhaite un bon visionnage. Si l'installation des fichiers ne fonctionne pas, il faut se rendre dans Paramètres, Sécurité et activer les sources inconnues parce qu'autrement votre téléphone les considérera comme malveillants et c'est faux. Une fois sur Pixela, vous serez sur cette page. Donc là, on va mettre le fond en transparent. Pour ce faire, on appuie ici, transparent. Maintenant, vous allez sur A, éditer et vous écrivez le texte de votre choix. Donc moi, je vais écrire tuto Minia. J'écris dans un premier temps le premier mot, effectuer, ok. Maintenant, on va aller appuyer sur la taille. On va l'augmenter, on la valide et on recentre. Maintenant, on va aller sur AB Police. Je vais vous mettre le lien de la police en description. Vous allez sur Mes polices. Vous allez sur le logo exporter. Vous allez chercher le dossier download, donc il est ici. Maintenant vous allez chercher le nom de la police. Il y aura une case à côté, vous la cochez et vous l'ajoutez à la sélection. Vous allez maintenant chercher la police, vous appuyez dessus et ok. Donc maintenant vous allez appuyer sur trait, vous l'activez et vous le mettez à 31, vous validez. Maintenant on va aller chercher texte 3D, on l'active, on le met à l'oblique et la profondeur on la met à 2. Vous allez maintenant l'assombrir, mais pas trop. À 61, c'est parfait. Maintenant, on va mettre l'angle à 311. Ok, 310, 311, c'est bon. Maintenant, on valide. On va écrire le deuxième mot. Donc, pour ce faire, on va dupliquer le premier. On appuie ici, ici et dupliquer. On enlève et on va mettre le premier mot au-dessus du deuxième. Du coup, vous allez maintenant aller sur éditer et il vous suffira tout simplement d'écrire le deuxième mot. Donc moi, c'est Minia, effectuer, ok. Vous recentrez, vous appuyez sur les trois petits points, exportez l'image vers la galerie et on se retrouve sur PSTouch. Une fois sur PSTouch, vous allez créer un nouveau projet. Pour ce faire, vous appuyez ici, document vierge et vous allez tout simplement mettre les résolutions 1280 sur du 720 et vous allez appuyer sur OK. Maintenant vous allez appuyer ici, vous allez ajouter un nouveau calque, donc vous allez appuyer sur plus, calque de photos, bibliothèque de photos. Donc on va aller sur le dossier Pixelab et on va sélectionner tout simplement le texte qu'on a exporté. Ensuite on va l'ajouter. Donc maintenant on va tout simplement augmenter sa taille et on va le mettre de préférence sur les côtés. Donc là on va valider. Maintenant on va ajouter un skin. Donc je vous ai mis un pack en description. Donc hop, plus calque de photos, bibliothèque de photos. Donc c'est la même manip. Donc là vous allez sortir de ce pack là et on va tout simplement aller sur le pack Fortnite. Donc il est là. Maintenant vous allez prendre le skin de votre choix. Donc moi là je vais prendre par exemple celui-ci. Ajouter. Maintenant je vais tout simplement recentrer le skin, etc. Donc hop, voilà, donc là ça m'a l'air pas mal. Je valide et je vais mettre le skin en arrière-plan par rapport au texte. Voilà, et le texte je vais un peu augmenter sa taille, donc je le sélectionne, je vais aller sur et transformer et du coup je vais hop augmenter un peu plus. Voilà. Maintenant, on valide et on va ajouter un background. Il y a également dans le pack. Donc, comme je vous ai dit, c'est un pack assez complet. Donc, on va aller sur plus, calque de photos, bibliothèque de photos. Donc, voilà. Une fois sur le pack, vous allez tout simplement chercher un background. Donc, voilà, j'ai trouvé mon background. Donc, je le sélectionne et je l'ajoute. Voilà, donc il faut qu'il prenne bien toute l'image. Donc, on valide. Maintenant, on va repartir ici et on va mettre le background en arrière-plan. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un petit flou gaussien. Donc on va aller sur FX, flou gaussien et on va le mettre à 10, donc c'est bon. On va le valider. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter 2-3 effets. Donc comme je vous ai dit, cette miniature sera assez basique. Donc hop, plus, calque de photos, bibliothèque de photos, toujours la même manip.
Donc on va prendre cet effet là, on l'ajoute. Voilà, maintenant on va tout simplement valider. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en densité linéaire, donc pour l'ajouter à l'image. Donc voilà, hop, mode de fusion, densité linéaire. Et donc maintenant on va baisser un peu l'opacité à 52, c'est parfait. Maintenant on enlève tout ça, on va rajouter un autre effet. Donc hop, plus calque de photos, bibliothèque de photos, toujours la même manip. Maintenant on va prendre par exemple des logos qu'on va mettre un peu partout sur l'image. Donc on ajoute. Hop, voilà, donc là c'est déjà parfait, on valide. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore le mettre un peu partout. Donc pour ce faire, on va dupliquer le calque. Donc on va ici, plus, dupliquer le calque. Et si vous ne le trouvez pas, c'est normal, c'est parce qu'il est en dessous. Donc on va aller ici, transformer. Et regardez, si je change de place, on peut constater qu'en fait, il y était. Donc voilà, je vais le mettre ici. Et on va refaire la même manip encore plusieurs fois. Donc voilà, une fois que ceci est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore ajouter un effet. Donc on va ici, plus, même manip. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des points de vie. Donc ils sont ici, on va l'ajouter. Voilà, c'est parfait. Maintenant, il faut que ça prenne vraiment bien toute l'image. Voilà, on valide. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre au-dessus de Tutominia et du skin, tout simplement. Donc, hop. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les changer de couleur. On va les mettre en violet, puisque le thème de l'image est un peu en violet. Donc, pour ce faire, on appuie sur FX et on cherche Tint. Maintenant, on va aller sur couleur. On va prendre la pipette et on va tout simplement prendre une couleur de l'image qu'on souhaite reporter. Hop, voilà, ça c'est parfait. Maintenant, on valide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cette fois-ci le mettre en dessous. Voilà. Et on va dupliquer celui-ci. Donc dupliquer. Hop, transformer. Et du coup, on refait encore une fois la même manip que tout à l'heure. Hop, on va le faire plusieurs fois, histoire qu'on voit bien. Dupliquer, transformer. Et voilà. Donc comme ça m'a l'air pas mal. Maintenant, on va tout simplement fermer, on va enregistrer. Donc maintenant, ce qu'on va faire pour tout simplement le mettre dans la galerie, c'est qu'on va appuyer ici, enregistrer dans la galerie. Et on va tout simplement sélectionner l'image. Ok. Voilà. Et maintenant, on se retrouve sur Polar. Sur Polar, vous allez appuyer sur ouverture de photo. Donc maintenant, vous allez chercher le dossier Adobe Photoshop. Vous allez prendre tout simplement l'image. Donc voilà, une fois qu'elle est exportée, ce que je vous conseille, c'est d'aller ici, d'aller sur température. Et donc ça, par contre, c'est vraiment vous qui voyez en fonction de vos goûts. Donc je vais la laisser à 0. Teinte, je vais l'augmenter un peu. La vibration également. La saturation aussi. Maintenant, on va aller sur le logo effet. Et ce que je vous conseille, c'est d'aller sur frange d'intensité. Parce que ça fait un espèce d'effet de glitch qui est très beau. Donc hop, voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les changer un peu de couleur. Voilà. Et maintenant, ce que je vous conseille, c'est de faire une petite frange de zoom. Donc, ça fait un petit effet de zoom flou sur une image. Donc, hop. Un peu comme ça, mais pas trop. 63, c'est parfait. Maintenant, vous allez aller sur plus. Vous allez chercher l'icône distorsion. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Vous appuyez dessus. Et une fois que vous êtes dessus, vous allez sur distorsion. Et vous allez tout simplement augmenter un peu. Voilà, comme ça, c'est parfait. Maintenant, on va enregistrer l'image pour terminer. On va appuyer ici. Le format, on va le mettre en JPEG, la qualité la meilleure. Et on va sauvegarder une copie. Photo enregistrement, photo enregistrée.